Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Personne connaît, la chaîne de l'incroyable, la chaîne du stupéfiant, car dans cette vidéo, je vais élaguer un arbre de 10 mètres de haut, juste avec un seul outil, un sécateur. Oui, vous avez parfaitement bien entendu, le sécateur sera le seul outil que je vais utiliser dans cette vidéo. Et ce n'est pas tout, je vais me fixer une seconde règle, je n'utiliserai pas d'échelle dans cette vidéo, et je n'escaladerai pas non plus l'arbre. Allez, c'est parti. Attention, cette vidéo a été réalisée par un ancien professionnel. N'essayez pas de reproduire ça chez vous. Non, vraiment, n'essayez pas. Bien entendu, le sécateur que je vais utiliser dans cette vidéo, ça ne sera pas celui-là. La marque Keptech m'a envoyé son sécateur électrique pour que je le teste en vidéo. Et ils ont choisi la bonne personne. Je vais le pousser dans ses derniers retranchements. Je vais lui faire tailler des troncs d'arbres. Je vais y aller comme ça, clac, 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 clac. Et on va voir jusqu'où vont ses limites. Parce qu'en ce moment, c'est un peu la mode, les sécateurs électriques chez les youtubeurs jardins. Et du coup, dans cette vidéo, on va voir si ça vaut le coup ou non. Voici l'arbre que je vais élaguer au sécateur sans utiliser d'échelle. Je plaisante bien sûr, l'arbre que je vais élaguer, il est juste là. Voici l'arbre que je vais tailler dans cette vidéo. Il est assez grand, assez massif et il a une position assez problématique parce qu'il est vraiment pile au-dessus de la maison. Et du coup, en fait, ses feuilles tombent ici dans le système d'évacuation des eaux de pluie et ça les bouche systématiquement. Il est très très mal placé et du coup, c'est pour ça que je vais lui faire une taille très agressive. Là, on voit l'arbre de plus près. On reconnaît direct quelle essence d'arbre c'est via ces graines qui sont juste là. Alors en fait, c'est un érable. Il a la particularité d'avoir des graines qui ont une hélice dessus, que moi j'appelle en tout cas les tournicotis tournicota. C'est un nom scientifique bien sûr. Et du coup ce sont des graines qui volent en tournant sur elles-mêmes. Là on peut pas se tromper. Voici à quoi ressemble le sécateur électrique Keptech que je vais tester dans cette vidéo. Si jamais vous êtes intéressé, le lien du produit sera dans la description de cette vidéo. Et il est livré avec une mallette comportant 2 batteries. La première batterie est sur le sécateur déjà. Et également ici un chargeur qui peut charger les 2 batteries en même temps. Et très important, le kit pour pouvoir changer les lames du sécateur. En tant qu'ancien professionnel du jardin, je vais vous donner 2-3 conseils si jamais vous êtes intéressé par ce type de produit. Là, le sécateur, on peut l'acheter sans la perche, mais c'est une très mauvaise idée. Parce qu'en fait, ce type de produit a ce qu'on appelle des perches propriétaires. C'est-à-dire que tous les vendeurs de sécateurs électriques comme celui-ci n'ont pas tous la même perche. Donc il faut surtout faire très attention que quand vous achetez le sécateur électrique, vous achetez bien la perche avec, pour être sûr qu'elle soit compatible avec le sécateur. Parce que si vous achetez un sécateur électrique seul, pour moi ça n'a pas très grand intérêt. Le mieux ça serait d'acheter directement un ébrancheur, car il ne nécessite que très peu de force pour pouvoir couper de très grosses branches, et il a un taux de réparabilité beaucoup plus important. Donc c'est pour ça que si jamais vous achetez un sécateur électrique, achetez toujours la perche qui va avec, pour vraiment pouvoir profiter pleinement de ses fonctionnalités. Ah ouais, impressionnant! Tenez, regardez ce que ça donne. Ouf! Heureusement que c'était une petite branche. Alors quand vous l'activez et que vous le mettez contre la branche, il faut bien le maintenir et bien le pousser en fait, pour être sûr que ça ne bouge pas pendant la coupe. Il arrive à couper des branches avec un gros calibre.
Là, regardez. Hop. Règle numéro 2 quand on taille des arbres, il faut toujours ranger le chantier pour éviter de se prendre les pieds dedans. Ouais. Regardez où j'en suis. Là, je l'ai bien dégommé. Il est immense cet arbre, c'est ouf. Et regardez les tronçons qu'il arrive à couper. C'est assez impressionnant. Là, du coup, vous voyez, je peux pas couper plus bas parce que c'est la limite des possibilités du sécateur. Mais j'ai déjà taillé une bonne partie là. Hein. Une fois que j'aurai taillé l'autre côté, pareil, ça va faire vraiment vide quoi. Je vais avoir taillé vraiment une très bonne partie. Et j'ai fait tout ça sans quitter le niveau du sol. Vous voyez, je ne suis pas monté sur un escabeau ou quoi. Oh, mais là, il est immense. Là, ça va faire un sacré tas. Regardez le tas de branches que ça fait déjà. C'est assez impressionnant. Et dans une future vidéo, je vais vous montrer comment je vais faire disparaître ce tas de branches en entier sans aller le mettre à la déchetterie. Là, je vais tout réduire en morceaux et après, ça va aller au potager. Là, on voit l'arbre bien réduit en taille et encore, je suis loin d'avoir fini. Quand j'aurai fait l'autre côté, là, on verra vraiment une sacrée différence. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, certains doivent hurler parce que j'ai pas attendu le repos végétatif. Parce que normalement, il faut tailler un arbre quand il est en repos végétatif, c'est-à-dire quand toutes les feuilles sont tombées. Or là, je voulais éviter quelque chose de très important. En fait, je voulais éviter que toutes ces feuilles finissent ici sur la toiture de ma maison et bouchent toutes les voies d'évacuation d'eau de pluie. Surtout qu'en ce moment, il pleut énormément. Donc je voulais éviter d'avoir des problèmes. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai attendu que l'arbre s'approche au plus près du repos végétatif. Là, on voit que les feuilles commencent à se décolorer. Et donc, du coup, j'ai agi vraiment pile poil,
juste avant en fait que les feuilles tombent. Vraiment dans un laps de temps très court. Du coup, comme ça, j'ai pu éviter que toutes les feuilles tombent, mais que quand même l'arbre commence à entrer en repos végétatif. En fait, il faut que je vous explique un truc, c'est que quand on fait une coupe, quand on coupe une branche au sécateur, il faut que le sécateur soit toujours perpendiculaire à la branche. C'est évident pour beaucoup de gens, mais on ne sait jamais. Il y en a, j'ai vu beaucoup dans le milieu professionnel qui coupaient de biais, et ça, c'est pas bon. Là, faut vraiment que ça soit perpendiculaire. Et du coup, là, je suis un peu emmerdé parce que j'ai des branches qui partent vers le haut, tout droit, comme des bâtons. Et du coup, pour faire une coupe perpendiculaire à partir du sol, c'est vraiment assez compliqué. Donc, je vais essayer de pousser à bout du concept, et après, peut-être que j'utiliserai un petit escabeau, histoire de dire que j'ai pas utilisé d'échelle et de corde et de baudrier. Mais franchement, c'est pas mal, hein. Ça. Et il est encore tellement grand. Oh là là. Oyez, j'en peux plus. Là c'est impressionnant, hein. J'ai fait tout ça au sécateur. Au sécateur. Même pas de tronçonneuse, même pas de perche tronçonneuse. Et c'est déjà pas mal, hein. Voilà, je ferai une coupe de biais. Du coup, ça serait pas bon. Une coupe de biais, le sécateur serait pas ok. Ouais. Salut. Je suis deg. En vrai, si j'avais eu la perche tronçonneuse, j'aurais pu faire un titre de vidéo. Comment tailler un arbre sans échelle, tout en restant à terre. Là, sans aucun problème, j'aurais réussi. Là, j'ai poussé le sécateur dans ces derniers retranchements là. Là, on voit, je sais pas si vous arrivez à voir, il y a une branche là que j'ai bien entaillée. Et là, il n'arrive pas à la couper. Et c'est hyper dur d'être en bas et de faire une taille comme ça, sur une branche comme ça. Ouais. Il va falloir que je réfléchisse à une stratégie. Vous savez quoi? J'ai coupé toutes les petites merdouilles là qui traînent partout autour pour qu'on y voie un peu plus clair. Eh, je suis obligé de je suis fatigué. Je suis obligé de m'y prendre 15 fois sur la même branche, mais j'arrive à en venir à bout. Au final, je vais casser le truc. La marque, ils vont m'envoyer un sécateur et moi, je l'ai poussé dans ses derniers retranchements et je vais le casser au final. Mais en vrai, c'est pas mal parce que là, la lame, on peut la changer facilement avec le kit. Là, cette lame-là, bon, faut surtout pas faire ce que je viens de faire. Mais là, il faut toujours toucher quand c'est éteint. La lame, on peut la changer facilement. Après, le moteur, là, il doit prendre tarif, hein. Mais c'est pas mal déjà. Vous voyez, sans placement de produit, je pourrais pas faire des dingueries comme ça. J'aurais payé bien plus cher que ce que m'aurait rapporté la vidéo, au final. C'est pour ça.
Déjà que je roule pas sur l'or. Je pense qu'on peut encore faire mieux. Je connais pas beaucoup de youtubeurs qui coupent des arbres entiers avec un sécateur quand même. Hein. Bon, après entier, c'est pas encore le cas. Ça va me prendre beaucoup de temps, je vais y aller petit à petit. J'ai vraiment envie de tenir l'engagement jusqu'au bout. Là, j'ai une branche qui est bien entaillée là. Peut-être encore quelques petits coups. Clac, clac, clac. Et j'arrive à en venir à bout. Hein. Peu de persévérance. C'est comme il y a un youtubeur qui m'a fait mourir de rire dernièrement. Enfin, un youtubeur, c'est un daron qui est dans son jardin. Et le nom de sa chaîne YouTube, c'est Je creuse un puits. Et il creuse le puits quasiment à la main. Il utilise des petites truelles comme ça. Et toutes ces vidéos, c'est ça, je creuse un puits, je creuse un puits. Et il galère comme pas possible, c'est trop drôle. Si j'arrive à retrouver le nom de la chaîne, je vous la mettrai en description de cette vidéo. Mais c'est dommage qu'il a arrêté parce que moi, il me faisait hurler de rire tellement c'était drôle. Là, les coupes transversales, il aime pas. J'ai pas le choix. Bon là, les conditions de sécurité ne sont pas optimales, hein, je tiens à vous le dire. Que ne reproduisez surtout pas ça chez vous. Hein. Putain, mais la branche, elle est coupée à 99% là. Il va y avoir la moitié des branches qui vont tomber d'ici demain avec le vent. C'est dur de chez dur. Elle tombe pas. Là, il y a celle-là, là, je la vois bien là. Clac, 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 clac. Elle est pas loin là. Regardez-moi la taille de ce que le sécateur a réussi à couper. Et ça, c'est pas du bois souple, hein, c'est du bois d'érable. C'est assez dur. Regardez. Impressionnant, hein? Bon, j'ai réussi à faire des dingueries quand même. Là, tout ça au sécateur, c'est vraiment hallucinant. Là, je pense que je vais devoir passer à l'escabeau, malheureusement. Là, franchement, il y a encore toutes les barres, là. C'est impressionnant. Bon, allez, je passe à l'escabeau. Parce que là, sinon, j'y arriverai jamais.
Bon, on va faire une petite pause parce que là, je suis claqué. On va faire un petit bilan, voir où j'en suis. Là, je pense être le seul youtubeur de France, youtubeur jardin, à faire un arbre entier au sécateur. Là, franchement, c'est pas mal, hein. Il est encore haut. J'ai des branches qui tiennent dans le vide. Bon, faut pas faire attention à la taille, hein. Là, j'ai vraiment fait comme je pouvais. J'ai pas fait les choses propres avec du matériel de pro. À savoir que ça, c'est une taille en trogne. Et il y en a beaucoup qui font l'erreur. Je vois beaucoup de cette erreur que les gens taillent vraiment toutes les branches, alors qu'il faut toujours laisser des branches qu'on appelle des branches tire-sève. C'est pour éviter que ici ça fasse des œdèmes au niveau des boules. Je sais pas si on dit ça pour les arbres, mais vous voyez à peu près ce que je veux dire. Ouais, il faut éviter que ça fasse des œdèmes au niveau des boules et qu'il y ait trop de problèmes avec la sève, parce que sinon ça peut provoquer la mort prématurée de l'arbre. Du coup, il faut laisser une branche tire-sève par boule, ici. Et là, il est encore... je pense que je peux encore bien le ratiboiser. Là, tout ça, ça fait une énorme quantité de branches. On va voir la quantité de branches que ça donne. Alors, regardez-moi ça. C'est un énorme tas. Je me mets bien loin pour apprécier la taille du tas. Mais c'est un énorme tas. C'est assez impressionnant. Tout ce que j'ai réussi à couper avec ce sécateur. Là, je vais avoir pour des heures de futures vidéos à faire où je vais faire disparaître tout ça. Et je me disais d'ailleurs que j'ai peut-être récupéré les branches pour réparer mon potager. Parce que quand je ferai la vidéo bilan, je vous montrerai l'état de mes structures. C'est pas du joli. Et du coup, ces branches, je peux m'en servir pour les réparations, je pense. Elles sont plutôt de gros calibre. C'est plutôt durable, l'érable. Donc on va bien voir. Ça va me faire un paquet de branches. Nous sommes le lendemain de la vidéo. J'ai continué à tailler jusqu'à qu'il fasse nuit. Ça a été une véritable boucherie, un véritable carnage. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et pour moi, ce sécateur électrique, le sécateur électrique Captec, il est validé. C'est-à-dire que là, j'ai réussi à tailler un arbre entier avec. Et en plus, je n'ai utilisé qu'une barre de batterie sur les 3 barres. C'est assez impressionnant. Surtout qu'avec, j'ai réussi à tailler des énormes troncs d'arbres. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Vous allez être impressionnés. Et franchement, pour moi, il est validé. Par contre, à condition que vous ayez la perche avec. Parce que sans la perche, autant acheter un ébrancheur manuel. Voici le résultat de ce véritable carnage. Là, il reste seulement 2 branches qui n'ont pas été coupées. Dans tous les cas, je voulais laisser des branches tire-sève pour chaque boule. Mais bien entendu, plus tard, je monterai sur l'arbre et puis je lui ferai une coupe propre, vraiment pro, parce que là, je peux pas laisser les choses comme ça, quoi. Voici les tronçons que j'ai débités dans cette vidéo, juste au sécateur, je le rappelle. Du coup, on va les mesurer.
Bon, c'est un véritable carnage, mais 5 cm de diamètre. Voilà, on voit que j'y suis allé comme un bourrin, j'ai fait clac, 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 clac. Mais là, je l'ai bien dégommé, quoi. Regardez-moi ça. Un véritable carnage. Voici l'arbre que j'ai élagué de plus près. Là, on voit, je l'ai bien démonté. J'y suis allé comme un acharné. J'ai laissé seulement ces 2 branches parce que là, elles étaient impossibles à couper. Et franchement, impressionnant. Sans utiliser d'échelle, j'ai juste utilisé un petit escabeau. Mais là, regardez-moi ça. Ah, j'ai réussi à couper des branches assez impressionnantes, hein, quand même. Bien évidemment, plus tard, je monterai là-haut et puis là, je ferai une coupe propre parce que je peux pas laisser les choses comme ça. Mais franchement, tout ça, un arbre entier avec juste un sécateur, c'est dingue de chez dingue. Bon, je pense que la prochaine vidéo, vous en doutez, ça va être comment je vais faire disparaître tout ça sans aller à la déchetterie et en l'intégrant directement au potager. Merci énormément à tous ceux qui me soutiennent financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de ma chaîne. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez me soutenir dans l'exploit / carnage que je viens de réaliser, n'hésitez pas à mettre un like. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!